Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele. Zamba Pambolayo, God bless you. Munga Kubariki et les Sami Palais. Que Dieu vous bénisse. Je remercie encore le bon Dieu de m'avoir protégé. Je remercie le bon Dieu parce qu'il a voulu que je sois encore son instrument ce soir. Et la grâce m'a localisé afin que je sois aussi l'instrument du Dieu Tout-Puissant ce soir. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ce vendredi, j'aimerais partager avec vous dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 3. Je vais sauter pour lire le verset 5 et le verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je commence par le verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je saute pour lire 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. J'ai lu le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et que Dieu vous bénisse. Zamba Pambolayo, peuple de Dieu. Là, c'est Josué toujours. Comme on vient de parler encore on vient de parler encore de Jéricho. Et nous continuons toujours pour parler pour Josué. Et quand je vois Josué, je vois le peuple d'Israël. Il était en train de parcourir, en train d'avancer vers sa promesse, vers la terre promise, peuple de Dieu. Qu'est-ce que je suis venu vous dire ce soir? Je suis venu vous dire ce soir que notre Dieu est fidèle. C'est ça le terme de ce soir. Dieu est fidèle, papa, maman. Il dit ceci, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dieu veut dire quoi, peuple d'Israël? La marche continue. La vie continue. Même si Jéricho est tombé, il faut savoir que la vie continue. Il faut savoir que les choses sont là encore devant toi. Mais ce que moi je vais te dire, ce que moi je vais vous dire, Israël, ce que moi je vais vous dire, Josué, ce que moi je vais vous dire, papa, maman, ce soir, la Bible nous dit ceci, tout lieu qui foulera le plante de notre pied, l'Éternel Dieu nous les donne. Ce qui veut dire très bien que Jéricho, on a pris possession, on a renversé Jéricho. Il faut savoir, il y a Haï devant, il y a de petites villes devant nous, il y a le combat qui continuera toujours. Mais l'Éternel Dieu étant qui est fidèle, il nous promet pour dire ceci, là où foulera nos plantes de nos pieds, là où qu'on va mettre nos pieds, l'Éternel Dieu va nous le donner. Ça veut dire qu'on va dominer, on va encore renverser, on sera victorieux. Comme Romains chapitre 8, le verset 37 me dit ceci, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, l'Éternel nous a aimés. On a été tant parmi beaucoup de gens. L'Éternel Dieu nous a choisis. L'Éternel nous a pris parmi beaucoup de gens, parmi les membres de ta famille. La grâce t'a localisé pour que tu sois chrétien. Tu es mis à part pour Dieu, papa, maman. T'as un peuple dans le monde qui était nombreux, mais Israël était sélectionné. Je ne parle pas d'Israël aujourd'hui, je parle de vous. Je parle de moi qui est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme celui qui nous a aimés. Il nous dit ceci, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, honneux vainqueurs. Là où foulera le plante de notre pied, papa, maman, on va dominer. Josué chapitre 1, le verset 5 nous dit ceci, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Là, c'est l'Éternel Dieu qui continue pour affirmer, pour dire que moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Il faut dire aussi, nous dire que la vie continue. Le combat est toujours devant nous. Nul ne tiendra devant toi
tant que tu vivras. Oh papa, maman, dans la vie d'aujourd'hui, au travail, à l'école, papa, maman, dans tes projets, dans tout ce que nous sommes en train de faire, Éternel Dieu nous dit ceci, ni ne tiendra devant nous, rien ne tiendra devant nous. Papa, maman, même quand il y aura Haï va tomber. Même quand il y aura Goliath va tomber. Même quand il y aura le maladie va tomber. Même quand il y aura les combats, on sera que victorieux. Même quand il y aura des complications, il y aura toujours des solutions. Même si quand on sera bloqué, il y aura toujours d'autres chemins qu'on va s'en sortir. À ça, l'Éternel qui est en train de nous assurer. Peuple de Dieu, notre Dieu est fidèle. C'est lui qui avait fait hier, même aujourd'hui. Il est le même là. Aujourd'hui, papa, maman, hier, Jéricho est tombé. Et aujourd'hui aussi, Haï va tomber. Tous les pays qui est devant nous, tous les gens qui vont se liguer, tous les gens qui vont faire la coalition contre notre vie, on sera toujours victorieux. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est avec nous, est avec nous, il est avec nous, Éternel Dieu. Il a dit ceci, je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, la Bible me dit encore, si l'Éternel, si est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Quand l'Éternel est avec nous, Emmanuel est avec nous, on sera toujours victorieux. Je suis venu vous dire ce soir, l'Éternel Dieu est fidèle. Est fidèle. Renouvelons encore notre confiance à lui, papa, maman. Et je vais vous dire très bien, papa, maman, noir sur blanc pour dire ceci, le combat est toujours là. Le combat est toujours là. On a renversé Goliath, mais le combat continue. Mais l'Éternel Dieu, la victoire sera de notre côté. L'Éternel Dieu va combattre pour nous. Et nous sommes le race de vainqueurs. Nous ne sommes pas le race des gens qui vont échouer. Non, nous sommes des races des gens qui vont vaincre et nous sommes des victorieux déjà. Pourquoi? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Éternel Dieu nous aime. On sera toujours vainqueurs. On sera toujours vainqueurs. Je n'ai ni lu ni part dans la Bible qu'Éternel Dieu marchait avec quelqu'un et la personne a échoué. Éternel Dieu a rassuré quelqu'un quelque chose et l'Éternel Dieu a échoué d'accomplir de la chose la chose en question. Non, Éternel Dieu, quand il parle quelque chose, il est derrière sa parole pour accomplir cela. Mais il met un point, il met noté bien à Josué quelque chose. Là, nous sommes dans Josué chapitre toujours 1, le verset 8. Il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point dans ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toute entreprise, c'est alors que tu réussiras. Là, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de dire à Josué. Il parle à Josué, il parle à Kabengele, il parle à Mamoujina, il parle à Mamoujetu, il parle à Mambijou, il parle à Mam Anna, il parle à Maman Anto, il parle à vous qui m'écoutez aujourd'hui dans le monde. L'Éternel a dit, il nous parle aujourd'hui, il dit ceci, de garder ce livre de la loi, qu'on garde ceci, qu'on le médite jour et nuit, pas seulement la méditer, pour agir fidèlement, parce que Dieu est fidèle, il veut aussi qu'on soit fidèle à sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Il nous dit quoi en question? Il veut nous dire quoi? Restons dans sa parole. Quand on restera dans sa parole, on sera vainqueur. Quels que soient les combats, quelles que soient les coalitions, papa, maman, quand et moi et vous, on restera dans la parole, on sera toujours vainqueur. On va réussir. Le succès sera dans nos entreprises. La réussite sera dans tous nos projets, papa, maman. La joie continuera toujours dans notre vie. La paix sera là, papa, maman. Même quand il y aura les blocages, on sera toujours vainqueur, papa. Qui veut la victoire continuer dans sa vie? Qui veut le succès dans sa vie? Qui veut la réussite dans sa vie? Qui veut être vainqueur dans sa vie? C'est celui-là qui médite la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. C'est celui-là qui va vaincre. C'est celui-là qui sera victorieux, de vainqueur en vainqueur. Peuple de Dieu, on l'a vu avec David. David qui était fidèle à Dieu. Dans tout ce que David faisait, il y avait toujours le succès. Pourquoi? Parce que David restait dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas David. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est moi, papa, maman. Restons dans la parole de Dieu.
Dieu, afin que la victoire nous accompagne dans tout ce qu'on fera, papa, maman. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo, Nzamba pambola yo. Restons dans la parole de Dieu, parce que nous sommes la race. Tozaba race yaba vainqueur. Biso tozaba tako échoué te. Biso tozaba tako lela te. Biso tozaba tako kelela te. Biso tozaba tako za sima ya bato te. Biso tozaba tozala bloqué te. Ateza bloqué ko fongola nzela na gauche. Ateza makasi ndenge nini. Biso eko simba kaka. Ate kauki ya biso ko kauka te. Même en saison sèche, le feuillet sera toujours verte. Pourquoi? On est attaché à l'Éternel. Et il dit ceci: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout lieu fouillera le plan de votre paix, je vous le donne. Mais nous demandons ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le le jour et la nuit pour agir fidèlement. Il veut qu'on soit fidèle. Quand on sera fidèle à sa parole, et lui sera fidèle à nous. Et quand il est fidèle à nous, papa, maman, on sera vainqueur de génération en génération. Là, je t'assure, là, c'est vrai. On l'a vu avec David, je répète encore. Il y avait la victoire de génération en génération. Mais quand David faisait l'erreur, il y avait l'échec qui l'accompagnait. Papa, maman, si nous voudrons voir la victoire, si nous voudrons évoluer dans toutes les choses, de succès en succès, on a besoin des récits de la parole de Dieu. C'était votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele. Venez encore, nous allons prier ce soir. Venez encore, nous allons invoquer le cher Saint-Esprit de nous aider afin de rester la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.